Bonsoir, je fais cette vidéo pour m'exprimer, car il faut s'exprimer. Peuple congolais, comme le titre de la vidéo que je vais remettre tout à l'heure, j'enlève un peu les lunettes parce que j'ai mal aux yeux. L'unité d'abord est égale force. Est égale force. Tous debout pour le Congo, Brazzaville. Unité d'action pour finir avec le PCT ainsi que les autres assassins de notre beau pays qui est le Congo Brazzaville. Chers compatriotes, nous ne pouvons pas tolérer au XXIe siècle qu'un seul individu qui a tant rendu le peuple congolais plus pauvre, qui a tant violenté des familles avec la complicité des faux opposants du ventre. Nous ne pouvons pas rester tranquilles. Mes frères combattants, mes frères résistants, le tiers africain, je vais descendre d'ici là, sur Paris, et on se verra. On se verra parce que il y a un travail à faire afin que nous puissions finir avec le clan du PCT, avec les faux partis qui ont toujours accompagné le régime du tueur des Congolais, le régime des voleurs des Congolais, qui a tellement rendu le peuple congolais, toute la nation congolaise plus bas. Nous ne pouvons pas tolérer au XXIe siècle que les citoyens congolais deviennent des prisonniers de l'Élysée. Nous ne pouvons pas tolérer que les Congolais deviennent des prisonniers de l'Élysée. Car l'Élysée a pris tant de Congolais en captivité. Les Congolais vivant à Paris depuis sont devenus des prisonniers. Des prisonniers à l'air libre en France. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux les vacances. Ils sont des prisonniers en France. À cause d'un système barbare qui se disent tous les minéraux, les ressources de notre sous-sol les appartiennent. Et le peuple congolais peut être balayé par 8% leurs régisseurs et ils sont ravis. Ils donnent la possibilité à 8% de massacrer les Congolais. Et ils savent que 8% a fait immensement du mal au Congo. Mais ils font comme s'ils n'ont rien vu. Parce que ce sont des barbares. Oui, je le dis et je le dis et je le redirai. Ce sont des barbares. Et les barbares sont à l'Élysée. Les barbares sont à Matignon. Les barbares sont à l'Assemblée nationale. Peuple congolais. Trop, c'est trop. Il y a trop eu de morts au Congo-Brazzaville. Le sang des Congolais ont coulé immensement pour le bien de la France. Car pour la France, il faut que les Congolais meurent. Mais jusqu'à quand? Nous ne pouvons plus tolérer ce genre d'atrocité, ce genre de plans barbares, des plans sionistes. Car la politique française, elle est basée que dans le domaine de la dictature. On vous fait croire que la France est un pays de liberté, égalité, fraternité, un pays de droits de l'homme, grandement faux. La France n'est pas un pays de liberté.
La France n'est pas un pays de droits de l'homme. La France n'est pas un pays d'égalité, fraternité. Il n'y a pas, ça n'existe pas. La France massacre immensément le peuple noir. N'oublions pas l'histoire d'hier. L'histoire fait que se répéter. Ils tuent les Congolais, ils prennent plaisir. Ils tuent d'autres Africains, ils prennent plaisir. Parce qu'ils se disent que l'homme noir n'a pas de valeur. L'homme noir a été créé par le Tout-Puissant en premier. Mais il nous massacre depuis les temps des temps. Ils ont fait que notre Congo s'est appauvri à un niveau catastrophique. Et le FMI doit comprendre, comme on l'a toujours dit, pas d'argent à 8%. Pas d'argent à 8%, parce que 8%, l'argent qu'on lui a toujours donné, il n'a jamais rien fait pour le Congo. C'est l'argent qu'il a pris pour lui et sa famille, c'est du vol. Est-ce que l'argent qui est en France, que le président Emmanuel Macron, il se met à mettre de l'argent pour pouvoir arranger la vie sociale des Français, pour pouvoir créer des emplois, pour pouvoir faire autre chose, construction des HLM, hôpitaux. Est-ce que le président Emmanuel Macron peut détourner de l'argent en France? Mais pourquoi Sassou détourne de l'argent au Congo? Pourquoi la France et le reste de la communauté internationale tolèrent que Sassou vole l'argent du peuple, tolèrent que Sassou paye des biens au Canada et ailleurs, et que les Congolais souffrent? Peuple congolais, le tiers africain se lève et il se lèvera toujours. Je ne suis pas d'un parti politique ou je ne suis pas dans une cellule des associations. Non. Je suis un citoyen libre. Et je serai toujours libre. Je n'appartiens à personne. Je ne suis personne derrière. Mais je me suis levé pour un Congo meilleur. Oui, un Congo meilleur. Aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui ne sont pas vrais dans le combat. Le combat, il y a pas mal des gens qui ont double visage dans ce combat. Des gens qui ont bouffé l'argent hier, qui se faisaient passer pour des combattants, mais qui ont mangé l'argent. Mais l'argent du sang. Est-ce que les gens de l'opposition, ils ont rendu service au peuple congolais? Je dirais non. Tous des complices dans le sang du peuple congolais qui ont coulé. Tous des complices pour sacrifier les combattants ou des résistants qui parlent dehors. Mais nous vous disons ceci. Les jeux d'envoyer les gens à l'abattoir et que vous vous puissiez vivre, que vous puissiez avoir des femmes comme vous voulez, des maîtresses. C'est fini ces jeux-là. C'est fini les jeux que les Congolais tombent et que vous restez en vie. Non. Maintenant, le tour doit passer pour vous. Vous devez passer au tour de l'abattoir. Oui. Les cartes doivent changer. 8% ne peut pas toujours être gagné. Non. Tous ceux qui ont accompagné le pouvoir du dictateur ne vont pas toujours être des gagnants. Ils doivent être des victimes. Ils ont des enfants, ils ont des parents qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Ah, nous devons nous occuper d'eux. Nous devons nous occuper d'eux. Parce que peuple congolais, nous devons comprendre une seule chose. Tant que nous n'allons pas nous lever, tant que nous n'allons pas faire ce qu'on appelle action, action, action avec détermination, nous resterons des esclaves à vie jusqu'à la fin de notre mort. Nous ne sommes pas venus en Europe pour rester toute notre vie en Europe.
Nous ne sommes pas venus en Europe pour être des prisonniers du système, non. D'autres qui sont aux États-Unis, des parents congolais de Brazzaville, ils ne sont pas là-bas pour être des prisonniers. Des parents qui sont au Canada, ils ne sont pas là-bas pour être des prisonniers du Canada. Ça fait mal. Des Congolais qui décèdent aux États-Unis, mais ils ne peuvent pas rentrer chez eux. On les enterre aux États-Unis. Les Congolais, s'ils décèdent à Paris, ils ne peuvent pas rentrer chez lui. On enterre à Paris. Les Congolais, s'ils décèdent à Londres, on les enterre à Londres. Il y a un problème. Le Congolais n'a plus de terrain. Il n'a plus d'endroit où on peut le ramener. Dans sa propre terre, la terre de ses ancêtres. Le Congolais est esclave jusqu'à sa mort. Mais est-ce que les bureaucrates français sont esclaves chez eux? Non. Ils voyagent. Ils vont en Afrique, ils vont partout. Ils ont la joie de vivre. Le soleil de chez nous, on a privé à chaque Congolais de ne pas avoir son soleil de chez lui. Car nous sommes un pays béni, que Dieu a béni. Nous avons pas mal des choses chez nous. Mais nous n'en profitons pas. Qui en profite de tous nos biens? Les venants d'ailleurs, la France, l'Italie, l'Espagne, Portugal et tous les autres pays européens et les États-Unis, c'est eux qui en profitent. Le Congo-Brazzaville est rempli des étrangers. Je me souviendrai toujours, quand j'étais petit, je voyais les familles comme la famille Diabaté. Pas mal des étrangers ont bénéficié depuis les temps de notre Congo. Mais est-ce que les Congolais, ils ont profité de leur pays? Non. Mes chers compatriotes, pour que nous puissions gagner le combat, le Congolais doit être vrai dans son cœur, vis-à-vis de son frère. Nous ne sommes pas des esclaves des autres, non. Mais le Congolais est-il réellement réel? Même dans les réseaux sociaux, nous voyons des comportements. Ça prouve que le Congolais de Brazzaville, il a un problème. La jalousie, la haine. La jalousie, la haine ronge les cœurs des Congolais. Les Congolais ont pris le venin de la France. Le venin de l'homme blanc. Oui. Des gens qui se disent opposants, mais qui ont le venin de la haine. Le venin d'être rancunier vis-à-vis de ceux qui se lèvent pour un combat. Mais est-ce que moi je me suis levé dans le combat pour des associations? Des gens qui ont créé leur association? Non. Est-ce que Donald Imperator s'est levé dans le combat de la libération du peuple congolais pour les associations? Est-ce que Faye Monama s'est levé pour les associations? Ou Bram Mandela ou Héros ou d'autres compatriotes? Non. Tous nous sommes levés pour un Congo juste, un Congo meilleur pour tout le peuple congolais. Le Congolais doit enlever la haine. La Congolaise qui aime être à côté des gens des salles et qui a la haine, la jalousie, doit enlever cette haine et jalousie. Voulez-vous que Sassou parte? Voulez-vous que tout le clan du PCT dégage de la piste? Soyez juste en vous. Quand vous allez enlever la haine, la jalousie, nous gagnerons le combat. La jalousie, la haine ronge vos cœurs. Vous avez la haine vis-à-vis des gens qui ont combattu, des gens qui ont dit des choses en France que vous jamais vous avez fait sortir de votre bouche.
Il y en a que j'ai connus dans des combats. Ah non, je ne peux pas dire des choses vis-à-vis de la France parce que je travaille dans le système social. Si je parle, je vais être dégagé. Oui, j'en connais. Je ne peux pas citer les noms ici. Mais quand vous regardez le comportement de certaines de ces personnes, des dames, vous vous dites non. Il faut que les comportements changent. Voilà celui qui était dans la forêt que nous avons tellement eu confiance. Pas mal disent des trucs aujourd'hui qu'il a trahi. Qu'il demande à ce qu'on puisse lui donner un endroit, une maison. Parce qu'il n'a plus de maison. Mais est-ce que les Congolais qui ont perdu tout leur bien, est-ce qu'on peut leur remettre leur bien? Parce que le bien d'une maison, c'est zéro. Je parle de bien de la vie. La vie qui a été enlevée des Congolais. La vie qui a été enlevée des Congolaises. Les yeux qu'on enlevait à des enfants congolais et congolaises. Des enfants, 6 ans, 7 ans. Que des hommes de 8% n'ont pas tué, mais ils ont enlevé les yeux. Mais dès qu'on t'a enlevé les yeux, toi qui es né avec des yeux que Dieu t'a donné pour voir le jour, pour voir la nuit, on t'enlève cela. Mais on t'a tué. Le PCT s'arrange toujours. Quand ils font leur plan des élections, ils parlent de paix. Ils parlent de signer des accords de paix. Mais quand il y a des élections, le sang recoule. Peuple congolais, ouvrez les yeux. Sassou, il a toujours pu jouer avec le peuple congolais parce que les Congolais ont laissé Sassou jouer avec eux. Le clan du PCT ont toujours joué avec les Congolais parce qu'on l'a laissé à un psychopathe mythomane le temps de jouer avec les Congolais. Mais si les Congolais, ils étaient vrais,